Chérie, tu sais que je n'ai pas encore validé le voyage d'affaires que tu effectueras d'ici quelques jours? Ah oui? Pourquoi ma femme? N'aimerais-tu pas que je travaille pour qu'on puisse subvenir à nos besoins dans cette maison? Non, ce n'est pas du tout ça. Je trouve que tu ne consacres pas assez de temps pour moi, et pour les enfants. Ah oui, tu trouves? Évidemment Pablo. J'ai comme l'impression que tu te consacres plus aux fidèles de l'Assemblée, et à tes affaires, qu'à nous. Oh non ma chérie, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Je ferai un effort très prochainement pour mieux me consacrer, et passer du bon temps avec vous. D'accord chérie, cela me rassure. De rien Karen, c'est normal. Bon allez, je m'en vais à l'Assemblée. J'ai rendez-vous avec le jeune Cédric aujourd'hui. D'accord chérie. Ah j'oubliais. As-tu réussi à trouver l'aide ménagère que je cherchais pour la maison? Pas encore Karen. Mais cela ne serait tardé. D'accord Pablo. Bonne route à toi, et à tout à l'heure. Merci beaucoup ma moitié, à tout à l'heure. Comme je vous le disais, il n'y a que moi qui n'avais pas encore trouvé du travail dans cette assemblée. Si et seulement si, quelqu'un pouvait me trouver quelque chose à faire, cela me ferait énormément plaisir. Ah. Parlant de cela, j'avais même quelque chose à te proposer. Serais-tu intéressé à travailler dans une maison, en tant qu'aide ménager? Oh. Que oui. Ça sera avec grand plaisir. D'accord donc du coup, tu viendras travailler chez nous alors. Car ma femme actuellement a besoin d'un aide ménagère. D'accord pasteur, ce sera avec grand plaisir. Je m'occuperai bien de votre maison, et de votre femme, et je serai à ses services, pour que vous soyez tous satisfaits de moi. Ben oui, je ne m'en doute même pas. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux, et de très engagé. J'ai vraiment confiance, je sais que tu feras très bien ton boulot. Merci beaucoup pasteur. Cela me fait beaucoup plaisir d'entendre ça venant de vous. C'est la vérité que je te dis, cela sort vraiment du profond de mon cœur. D'accord pasteur. Comme je te le disais, finalement c'est le jeune Cédric qui viendra t'aider dans la maison. D'accord chérie. Je l'apprécie bien. Au moins je sais d'avance qu'il ne nous fera pas de problème. Et oui ma chérie. Moi aussi je l'apprécie énormément. On lui donnera quand même un salaire à la fin du mois. Évidemment Pablo. Il va pas quand même faire tout cela, et ne rien gagner. Et oui ma femme. Bon, prends soin bien des enfants. Je reviendrai d'ici quelques jours de mon voyage d'affaires. D'accord Pablo. Que notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Merci beaucoup Karen, et qu'il demeure avec toi aussi. Merci. Oh Seigneur, entre tes mains, je remets mon voyage. Viens demeurer avec moi, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin commencer à travailler dans la maison de mon pasteur. Super, le chauffeur est déjà parti déposer les enfants à l'école. Je vais vite m'apprêter afin de vaquer à mes activités de la journée. Mais c'est qui? Ah, je pense que ça doit être le jeune Cédric, qui devrait commencer à travailler avec nous. Je m'en vais rapidement lui ouvrir la porte. Waouh, je vous trouve vraiment magnifique ce matin. Merci beaucoup Cédric, allez rentrons à la maison. D'accord. Comme je te le disais, voilà un peu les choses que tu feras dans la maison. D'accord madame. Et si tout se passe bien, tu vas pouvoir travailler avec nous et rester autant que tu voudras dans cette maison. Parfait madame. Allez, je m'en vais m'apprêter pour sortir. Bon courage à toi et commence à repasser nos linges en premier. D'accord. À tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. L'heure est venue pour que je puisse semer la zizanie dans ce couple.
présent, je ferai de sorte que Cédric tombe amoureux de cette femme, jusqu'à ce qu'il commet l'adultère avec elle. Allez, c'est parti, car je sais que ton cœur n'est pas encore complètement attaché à Dieu, Cédric. Tu as encore des faiblesses dans la chair concernant la masturbation. Allez, commence à faire des avances tout de suite à cette femme. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est grande cette maison? Je la trouve vraiment superbe. Elle est pas mal en vrai, la femme de mon pasteur, hein? S'il y avait moyen, de la moyenner. Je n'hésiterais pas du tout à le faire. Bon allez, je m'en vais faire du repassage. C'est parfait. Ça a marché. J'ai déjà capturé mon petit Cédric dans mon filet. Quant à ce pasteur, il faut absolument que j'arrive à le déstabiliser, car il est trop puissant dans la foi. J'ai bien envie qu'il commette aussi l'irréparable de son côté avec une femme, que je vais envoyer d'ici. Car j'ai vraiment besoin de sa puissance, et de son énergie. Allez, qui ne tente rien à rien. Cher associé. Peux-tu venir me voir tout de suite? Car j'ai vraiment une mission très intéressante à te proposer. Oui, je suis prête. Si tu pouvais me faire tomber cet homme de Dieu, cela me ferait beaucoup plaisir. Car nous avons vraiment besoin de sa puissance ici. D'accord, ça marche. Je ferai cette mission avec grand plaisir. Parfait. Allez, va, et reviens à moi avec puissance. Parfait. Veillons voir si mes marchandises ont été bien livrées à la maison. Oui, super, je les ai bien reçues. J'espère bien que le jeune Cédric a bien commencé son travail ce matin. De toute façon, j'appellerai ma femme pour lui demander un peu des nouvelles de la maison. Ah, je pense que le café est prêt. Je m'en vais prendre mon café. Bon, je m'en vais faire quelques emplettes au supermarché. Occupe-toi très bien de la maison, et à tout à l'heure. Notre gardien viendra faire le point avec toi par rapport à ce que tu feras sur notre cour. Parfait. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Mais vous savez, permettez-moi de vous le dire, vous êtes tellement charmante. Ah, merci beaucoup Cédric. Moi aussi je t'apprécie bien à l'assemblée. Tu es quelqu'un de très respectueux, et d'honorable. S'il te plaît, ne change pour rien au monde. D'accord, merci beaucoup. Si vous me le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. Avec plaisir Cédric. Je vous trouve un peu triste durant ces derniers temps, quand vous venez à l'assemblée. Vous avez plus du tout la joie que vous avez auparavant. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie? Ça veut dire que tu m'observes beaucoup toi, hein, Cédric? Oui, énormément. Car je vous admire beaucoup. D'accord. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, n'en parle à personne. D'accord. Tu sais, mon mari n'est jamais souvent là. Il me manque, beaucoup. Je t'assure qu'il m'arrive parfois de déprimer toute seule dans la maison, avec mes enfants. J'ai parfois personne à qui parler. Ses affaires, et les fidèles de l'assemblée lui prennent beaucoup de temps jusqu'au point où, parfois, il oublie que je suis là, et que j'ai aussi besoin de lui. Sans te mentir, cela fait déjà des semaines et des semaines, qu'il ne remplit même plus ses devoirs conjugaux envers moi. C'était comme si, je n'existais plus à ses côtés. Franchement parfois, je craque, car je me sens trop seule dans mon cœur. Oh. Je comprends tout à fait ce que vous traversez. Nous à l'Assemblée, on ne se rend même pas compte du calvaire que vous subissez dans votre couple. Que le Seigneur vous fortifie. Si vous me le permettez, j'ai bien envie de vous serrer dans mes bras, et de vous faire un câlin. Oh oui, avec plaisir, cela me fera beaucoup de bien. Vous savez, j'ai le cœur meurtri. Une belle femme comme vous ne peut pas subir ces genres d'atrocités dans son couple. Je veux vraiment partager vos émotions avec vous prochainement. Oh. Merci beaucoup Cédric. Cela me va tout droit au cœur. De rien.
Vous avez de très jolis yeux. Des yeux revolver. Vous avez vraiment le regard qui tue. Vos yeux me font le cœur, et je ne peux plus résister à votre charme. Si vous me le permettez. J'ai encore envie de vous serrer très fort dans mes bras. Car je trouve que vous ne méritez pas du tout ce qui vous arrive. Une belle femme comme vous doit être traitée comme une princesse. Et non, passer aux oubliettes. Je vous aime, du plus profond de mon cœur, et je vous admire énormément. Oh. Merci beaucoup pour ces mots doux et tendres. Cela me touche vraiment le cœur. Même mon mari par le passé ne m'avait jamais fait ces genres de compliments. Avec plaisir, car tu ne sais même pas combien de fois, cela me fait du bien, et que j'ai envie aussi de te serrer dans mes bras. D'accord. Vos enfants sont déjà partis à l'école? Oui Cédric, il n'y a plus personne à la maison. Parfait, allons passer du bon temps alors, afin d'oublier vos soucis. Parfait. Sincèrement tu as l'air très séduisant, je ne connaissais pas du tout ce côté pour toi. En 2 minutes seulement, tu as complètement chaviré mon cœur. Mon cœur bat désormais à 200 000 à l'heure pour toi. Oh merci beaucoup. Cela me fait tellement plaisir. Je t'ai eu, maman pasteur. Je savais très bien que tu ne pouvais pas me résister. Car ta foi n'était pas assise sur le bon rocher. Tu te dis chrétienne, mais tu ne pries pas, et tu ne lis pas la parole de Dieu. Comment veux-tu résister aux tentations, et aux péchés? Jamais de la vie tu ne pourras me résister. Je suis très content de t'avoir chopé dans mon filet. Là, tu venais de désobéir à ton Créateur. Maintenant passons aux choses sérieuses. Il faut absolument que j'amène aussi ce pasteur à désobéir à son Créateur. Allez mon associé, continue à amadouer ce pasteur pour moi. Comment avez-vous trouvé le café que je vous avais ramené tout à l'heure? Sincèrement je ne l'ai pas encore bu. D'accord, ça marche. Vous allez pas quand même me dire que je ne vous plais pas? Vous avez l'air très joli, et très sympathique. Mais vous savez, je suis un pasteur, et je suis marié. Jamais je ne me permettrai de faire quoi que ce soit avec vous. D'accord, mais je trouve que vous allez trop vite. Permettez-moi juste d'aller m'asseoir sur votre lit. Oh non madame. Je venais juste de vous dire que j'étais marié. Et que ce jeu ne me plaît pas du tout. Je n'ai vraiment pas envie de désobéir à mon Créateur. Laissez-vous détendre juste 1 minute. Je suis déjà prête pour vous sur le lit. Venez, et enivrons-nous seulement d'un peu d'amour. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? Je venais de vous dire que je ne t'ai pas du tout intéressé. Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans cette heure sombre de tentation. Mon cœur est lourd, et mon esprit troublé, car je sens la tentation de l'adultère peser sur moi. Je te prie, ô Dieu miséricordieux, de me fortifier dans ma foi, de m'accorder la sagesse de résister à cette tentation, qui menace mon engagement envers toi, et envers ma femme. Père Céleste, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de respect pour mon conjoint, de me rappeler les vœux sacrés que nous avons échangés devant toi, et de me donner la force de les honorer. Aide-moi à reconnaître que l'adultère ne mènera qu'à la douleur et à la destruction. Dans ma faiblesse, je me tourne vers toi, ô Dieu, pour trouver la force de résister à cette tentation. Je t'en supplie, envoie ton Esprit Saint pour guider mes pensées et mes actions, pour que je puisse demeurer fidèle à toi et à mon conjoint. S'il te plaît Seigneur, protège-moi de tout mal. Accorde-moi la grâce de vivre dans la pureté, et dans la fidélité, afin que ma vie puisse être un témoignage de ton amour, et de ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen.
Je ne peux plus rester dans cette chambre. Il commence à faire très chaud d'un coup. Gloire à Dieu Seigneur, merci de me délivrer de cette femme qui voulait absolument commettre l'adultère avec moi. Qu'est-ce qui m'a vraiment pris à commettre l'irréparable avec toi maintenant? Oh. On a quand même passé un bon moment de tendresse. Oui, ça c'est vrai, mais je commence à regretter dès à présent. Car tout est allé tellement si vite. Oh. Tu n'as rien à regretter. Ça s'est juste passé entre nous. C'est ni vu, ni connu. Et on ne le dira à personne. D'accord Cédric. En tout cas, tu venais vraiment de réchauffer mon cœur. Je n'avais plus jamais ressenti un truc pareil avec mon mari depuis fort longtemps. Tu m'étonnes. Moi je suis très différent des autres. En tout cas, j'ai passé aussi un moment agréable avec toi. Si cela pouvait se refaire, cela me ferait trop plaisir. Oh. Non Cédric. N'oublie pas que je suis une femme mariée. À vrai dire, je me sens un peu mal quand même dans ma chair. Car je venais de commettre l'adultère. Dans mon couple. D'accord, mais, tu sais, ce n'est pas bien grave, je trouve. Si, moi je trouve que c'est bien grave ce qu'on venait de faire. N'est-il pas écrit dans le livre d'Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, et les adultères? Bien sûr, que si. À présent, vous êtes désormais à moi, et vous m'appartenez. Maman pasteur, je veux te voir désormais divorcée de ton mari. Je veux te voir célibataire et tellement triste dans ta vie, jusqu'au point, où tu auras même envie, de te suicider. Quant à toi mon humble serviteur Cédric, tu mourras bientôt d'une maladie incurable. Comme ça je vais pouvoir tranquillement récupérer ton âme. Enfin, cette fille venait de partir. Je vais pouvoir aller prendre mes affaires, et rejoindre ma femme par la suite. Merci infiniment Seigneur, de m'avoir délivré de la gueule de cette lionne. Que toute la gloire te soit rendue Seigneur jusqu'au siècle des siècles. Amen. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé, quand j'étais à mon voyage. Waouh. Quelle drôle de tentation. Je rends vraiment grâce à Dieu, du fait que, tu as pu résister à la tentation. Tu sais, quand tu n'étais pas là. Il s'était passé quelque chose aussi de mon côté. J'ai été séduite par ce jeune Cédric avec qui, j'ai commis l'irréparable. Quoi? Tu as commis l'irréparable avec Cédric? Oh, que oui, c'est tellement allé vite. Je n'ai pas vu venir. Non, mais, c'est pas vrai. De mon côté moi aussi j'ai été tenté aussi, mais par contre je ne me suis pas laissé amadouer par cette jeune fille. Pourquoi n'as-tu pas résisté à cette tentation, ma femme? Sincèrement, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas tenir. Ah. Je vois. C'est parce que tu as baissé la garde, dans la lecture biblique, et dans la prière. Comment veux-tu résister à la tentation, si tu ne lis pas ta Bible, et que tu ne pries pas? Oh. Pardonne-moi mon mari. Car je sais que j'ai péché contre toi et contre mon Dieu. Je regrette vraiment d'avoir fait cela, avec ce jeune Cédric. Je pense que ce jeune garçon, a dû profiter de ma faiblesse sentimentale pour m'avoir. À vrai dire, je suis déçu de toi, et de Cédric. Je ne pouvais jamais imaginer que ce jeune chrétien allait me faire cela. Bon, il faut que je me calme. Car je n'ai pas à lutter contre la chair, et le sang. Mais c'est contre les principautés, les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. L'ennemi veut nous voir divisés. Mais jamais cela ne se passera dans notre couple. Amen. Je reconnais aussi que c'est un peu de ma faute. J'aurais dû prendre beaucoup plus de temps avec toi et avec les enfants. À partir d'aujourd'hui,
On partagera très souvent la parole de Dieu ensemble, et on passera beaucoup de temps dans la prière. D'accord, merci beaucoup mon homme. Prie et demande vraiment pardon à Dieu, pour ce que tu venais de faire. D'accord. C'est douloureux, et très difficile à pardonner. Mais par la force du Saint-Esprit, j'y arriverai certainement, car je n'ai pas du tout envie que ma famille soit divisée. D'accord. Pardonne-moi vraiment le fait d'avoir succombé à la tentation de l'ennemi. Tu aurais dû faire attention quand même, ou m'appeler. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas du tout pensé. Ô Seigneur, c'est depuis des jours que ça dure. Mon corps est en train de dépérir. Je n'ai pas envie de mourir de sitôt. S'il te plaît, Seigneur, viens m'en aide, car je sais que j'ai fauté contre toi. Les analyses n'ont rien révélé d'anormal, pourtant je suis malade. S'il te plaît Seigneur, viens à mon secours. Je regrette vraiment d'avoir commis l'irréparable avec la femme de mon pasteur. Si c'était à refaire, je ne le ferais jamais. Je venais d'apprendre que le frère Cédric était tombé gravement malade. J'irai lui parler et prier pour lui. Car je n'ai pas envie que quelque chose de grave ne lui arrive. Comme je vous le disais, je regrette vraiment d'avoir agi ainsi, avec votre femme. Je pense que j'ai été manipulé par l'ennemi. S'il vous plaît, pardonnez-moi homme de Dieu, et priez pour moi. Car je sens vraiment mon corps me lâcher. Je n'ai pas envie de mourir si jeune, à cause d'un péché. Je n'ai pas envie de finir en enfer. S'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour moi, afin que Dieu puisse avoir compassion de mon âme et raviver sa flamme en moi. Reçois ta guérison, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es à présent pardonné. Va, et ne pêche plus. D'accord Cédric, je me rends vraiment compte que c'est l'ennemi qui t'avait utilisé contre nous, pour nous nuire. Merci beaucoup pasteur. Que le Seigneur te fortifie mon frère. Allez, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup pasteur d'avoir pensé à moi, et de venir me voir. À très bientôt. Je rends vraiment grâce à Dieu, du fait que Dieu m'a guéri. J'ai tellement honte de moi-même. Je ne sais même plus comment je pourrais encore retourner à cette église. Seigneur, merci infiniment de m'avoir pardonné. Que toute la gloire te revienne, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chérie, je tenais sincèrement à remercier Dieu pour ce grand cœur qu'il t'a donné. Car je ne savais pas du tout que tu allais me pardonner. Je bénis vraiment Dieu du fait qu'il t'a réconforté, et qu'il t'a vraiment donné la force de me pardonner. Car c'est vraiment grâce à lui qu'on est encore ensemble jusqu'à présent. Évidemment ma femme. Que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai la rage, car mon plan n'avait pas correctement bien marché. Je vous aurai certainement un beau jour. Je vous le promets. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire l'effort de lire quotidiennement la Bible, et de passer du temps dans la prière. Car cela réconforte notre foi, et nous rend invulnérables à la tentation. Chers bergers, apprenons à passer beaucoup plus de temps avec nos familles, et à les faire asseoir puissamment en Jésus-Christ, en les galvanisant de la prière, et de la parole de Dieu. Car la parole déclare que, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Que Dieu nous aide à discipliner notre maison, et bien élever nos enfants. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André,
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.